Voilà, 21ème fois qu'ils s'affrontent en Magna. Mais ça fait beaucoup quand même. Bah oui, il y a eu 85 En Magna. vrai, ça C'est me choque littéralement un quart. Ils s'affrontent une Magna sur 4. Bah, ça va être un match. Moi, j'avoue que le match là, il va me mettre bien. Hein. C'est C'est ce du. qu'on appelle un match de tape. gorille, hein, On tape. littéralement. Bah, il y a littéralement un gorille sur le, Ouais, et il y a sur le aussi terrain. Tonk qui est con. Bien vu, excellente vanne. Dans tous les cas, on a du coup, bah, on n'a pas forcément besoin de présenter les deux joueurs. Évidemment, se connaissent beaucoup, pas pour les mêmes raisons que moi et Camille qui jouent juste tout le temps free mais c'est quoi ça? C'est mort. Non mais en fait parce que Big Singe il a vu Kurako jouer, il a dit je vais faire pareil. Du coup il a décidé de prendre une shot en 12 secondes. Il a pris 12 secondes, mais après, en plus, c'était un reverse, non? Il a juste Ouais. uppé Onedge et il a vraiment été lightning quick pour faire son petit. Bah c'est la classique dans Donkey l'air. Kong, hein, le update qui combo into l'honneur, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez les Par grands. exemple, combo, oh c'est dommage, ça a déconnecté pour les frames, ça n'aura pas très long. C'est quand même marrant que tous les personnages ça déconnecte sur Donkey Kong. C'est le deuxième spike déjà de ce set. Il y a un troisième spike et je pense que c'était le micro. Le micro il a dit strike Ouais, tout le là, temps. il y a dû avoir un petit spike de. Oh, on a pas Désolé si vous regardez avec des écouteurs. On n'a pas respecté la burstline du side B de Netram, d'autant plus que ça a énormément d'armure. Je pense qu'il doit connaître parce qu'il utilise pas mal son armure pour faire quelques petits shenanigans. On va essayer d'avoir ça. Par contre, ce sera le PDKO ne sonnera pas touché. On était peut-être en dehors des tours sans tâche. Mais Ouais. là, on est revenu en neutre. On est revenu en neutral absolument, enfin en neutral du moins le maximum de neutral qu'on puisse avoir dans ce genre de match-up de 5 mai. Cela dit, tu parlais de l'armure de Big Singe. Je trouve ça très intéressant parce que récemment il a commencé à utiliser son armure de manière beaucoup plus défensive entre guillemets. C'est-à-dire que jusqu'ici, jusqu'à il y a quelques semaines de ça, je le voyais beaucoup utiliser son armure sur le side B, mais beaucoup plus de manière à essayer de taper son adversaire. Tout à l'heure il a eu un set contre Pyroline, et sur le set contre Pyroline, il a passé son temps à juste whiff les boomerangs avec son side B. Je trouve ça très intéressant. Un petit peu comme l'est également ce back air. Si Moi, après, ce qu'il est, à mon avis, il voulait juste charger le neutral B. Ce B qui ne tuera pas évidemment à 28%, ça ne tue pas encore. Belle roll là-dessus, on va mettre des bons pourcentages. Dommage qu'on ne va pas pouvoir mettre plus. Petit L-tilt on les frappe et pour le coup, le singe qui trouve un positionnement les frappe qui est cool. Là-dessus, il était à bien plus de la distance de roll, il va te mourir. On met à 156%, par contre, t'as pas envie d'être une Big Singe à ce moment-là avec autant de rage. Non. Ouais. Il a vraiment failli se le prendre, on va pas se mentir. Cela dit, il va pouvoir effectuer ce reverse, ce B-reverse qui va lui permettre de prendre cette première game. C'est un 1-0 pour lui. On a rid les bas instincts des joueurs de Captain Falcon. S'il te plaît, t'as le petit lutin à côté de toi qui fait s'il te plaît, s'il te plaît, Il y a de la bave au coin de sa lèvre. Hein. C'est un peu comme moi, je sais pas si t'as vu dans le set. Moi j'ai le même petit lutin, mais il me dit dans l'air. J'ai vu parce que vraiment il y a un moment où j'ai littéralement engueulé Camille. Il s'était repris du tonnerre et du tonnerre. Ouais, mais il est pas mort, donc c'est pas grave pour lui. C'est pas faux. Camille, en fait, j'en reparlerai pour son après parce que là on est toujours sur le Big Singe qui a mis, mine de rien, une game qui était plutôt dominante. Et du coup, c'est 1-0 pour Big Singe. Et on va sur Turn and City. C'est vrai qu'il va permettre à Netram d'avoir un peu plus d'espace par rapport à Tori qui est, en fait, mine de rien, qui a quand même une portée relativement élevée et un back air qui est vraiment pas toujours facile à esquiver, même si jamais d'habitude c'est surtout Captain Falcon qui va arracher ton adversaire. C'est ce qu'on pourrait penser, mais à vrai dire, de ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est pas exactement ce qui se passe. Parce que le Captain Falcon va aller essayer de taper un maximum dans cet énorme singe, mais il va potentiellement être très très sujet à l'overcommit. Et si tu overcommit contre Big Singe, il va te grab, te lancer en l'air, et ensuite c'est la fiesta pour ton boule. On va essayer d'avoir celui-ci dans le B, ça n'aura pas été plus à la réussite, il y a 1-0 pour Big Singe. C'est la réussite. Pour le coup, je sais que c'est un terrain que Big Singe apprécie quand même pas mal, mais ça permet aussi d'avoir beaucoup plus d'espace à ce Captain Falcon. On voit déjà qu'il va beaucoup jouer sur les mouvements. On a bien Rico beaucoup plus high qu'avant, du coup ça a empêché Netram de pouvoir aller chercher le dernier qui avait coupé la seule stop qu'il avait pu prendre de la game précédente. Cette Singe, on voit qu'il a retenu l'information, donc en plus que c'est un match qui connaît relativement bien, petit baguette qui n'aura pas trouvé cette shot pendant une situation bizarre, mais quand on tape la game, c'est facile. Effectivement, après tu parles du terrain comme un terrain que tu connais, enfin que Big Singe connaît très bien, et c'est très vrai. Cela dit, je l'ai dit sur ce stream à plusieurs reprises et je le répète, c'est aussi le château fort de Netram.
Tonen City, c'est chez lui. Il sait exactement ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait, il sait comment il le fait. Et tu m'ôteras pas l'idée que c'est pour ça qu'il a amené Big Singe en connaissance de cause sur ce terrain. Netram se sent extrêmement bien sur ce terrain. Ça met des bons pourcentages. La petite air dodge qui a été récupérée après ce frame trap qui a donné sur le up B. Et par contre, moi, quelque chose que je remarque, c'est vu qu'on est beaucoup plus proche, les cartes GoFro vont tuer beaucoup plus tôt également. Et ça, mine de rien, c'est quelque chose qui est quand même à prendre en compte face à Donkey Kong. Néanmoins, ça va empêcher pas mal l'utilité. Oh, est-ce qu'on va pouvoir réussir à extendre? Non, malheureusement, on aura bien pu air dodge du côté de Big Singe. Dans le B en désavantage, ça il l'a pris. Ça c'est le Falcon japonais là. C'est la classique, ouais. Non, effectivement, c'est vrai qu'il le fait que depuis quelques temps, mais ça fonctionne effectivement très bien. Cela dit, encore une fois, cet air dodge qui a pu être trouvé par Big Singe parce que Big Singe connaît le match par cœur et que Netram, encore une fois, a tendance à overextend. Sur cet énorme singe, on a tendance à penser que c'est juste un sac à combo et techniquement c'est vrai, mais du coup, ça fait plusieurs fois que. Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que a été beaucoup trop gourmand, il a voulu land avec son land B et. Bon, par contre, c'est vrai que c'était un petit peu entière d'une manière que je m'y attendais pas. Par contre, c'est vrai que. Comme ça. Un peu, non, là, c'est juste ça tue. Voilà. Non, en vrai, il a été vraiment gourmand sur landing contre Netram, d'autant plus que Netram couvrait les deux côtés du. Oh là là, il est en train de lui faire un boulot. Mon dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Il lui a mis 68% en l'espace de quelques secondes. C'est en train de devenir vraiment très compliqué pour le Captain Falcon. Est-ce que tu vas pouvoir revenir? Est-ce que tu vas pouvoir faire face à ce ledge trap? Oui, il va enfin utiliser ce side B, cette armure dont on parlait tout à l'heure, pour se sortir de sa situation de désavantage. Ce Falcon Punch qui, franchement, soit c'était une missing put, soit t'es vraiment une mauvaise personne. Et voilà, le backer qui va venir punir ça quand même. On en parlait, tu vois, genre typiquement ce backer il commence à devenir très. Moi j'ai trouvé ça cool. Ouais, mais ça, je fais ça avec Pikachu normalement, pas avec Captain Falcon. Non, mais. Ça m'étonne pas. Dans tous les cas, moi, quelque chose que j'aimerais rentrer, c'est justement ce backer qui, clairement, est terrifiant les frappes. Hein. C'est un backer le backer de DK, il tue relativement tôt, on est sur Tonen City, ça va tuer tôt. Et en plus, on n'avait pas de rage en fait, je suis un menteur, mais quand t'es sur Tonen City, c'est pareil. Hein. Ouais. Mais quand en plus Captain Falcon, en vrai, c'est pas forcément le personnage qui a le saut le plus haut du jeu. Va éviter ce type de move, c'est pas toujours facile. C'est vrai que c'est facile de récupérer un saut ou un double saut de Captain Falcon avec à peu près n'importe quoi. De manière générale, c'est pas la trajectoire la plus difficile à prédire. Ah ouais, il me dit déjà des Falcons japonais, ça va loin. Ouais, non, mais c'est. En plus, c'est vrai. Pour le coup, c'est vrai que Netram va vraiment pick up beaucoup plus de downbeat de pense qu'elle parle du Falcon Punch. En effet, avec le Falcon Punch, sacrée innovation là pour le coup. MTR, moi j'allais parler du break, c'est là. Donc, je crois que c'est origine du Captain Falcon japonais qui a, je crois, gagné un tournoi en battant Mia dans les souvenirs. Dans tous les cas, là on a failli mettre un assassinat vénère du côté de. Effectivement, il y a eu vraiment tentative de meurtre. Cela dit, ça n'est pas passé. Par contre, il s'est fait. Il est dead. Voilà. Petit ennemi perd fort à Luffy. C'est coupé, mais. Est-ce que en tant qu'expert, tu serais d'accord avec moi pour dire que là, il s'est fait Skibidi Bap? Ah, un petit Skibidi Bap Umdala, c'était. Mais... il s'est fait Skibidi Bap, le Umdala n'a pas tardé à suivre. Et là, c'est une seule d'un retard qu'il a sur Netram qui a bien l'impression de capitaliser sur cet avantage conséquent. Hein, je pense qu'on peut le qualifier de la sorte. Oh, rien du tout. La casseur Cost, il a les read son air dodge comme un livre, et là, boum! 34 à 37%, c'est clairement pas beaucoup pour une DK, d'autant plus qu'on est super léger. Le livre au niveau du geste, il devrait en faire pour la gueule. Exactement. Ah, j'ai une mouche. Boum, explosion. Dans tous les cas, on est à égalité sur les stocks. Explosion. Oh, ça c'était sexy. Moi j'ai trouvé ça. Ah bah c'est Captain Falcon, hein, de manière générale. Moi j'ai bien aimé le reverse du coup pour le aussi. Non mais c'est vrai que là c'est ce qu'on cherche. Il est mort, il est dead. C'est la mort, un petit down air. On se fait avoir par des moves comme ça, c'est le deuxième qui prend en l'espace de quelques secondes, mais peut-être un petit peu pas assez à l'air du côté de Bixin sur les landings de Netram. Bon là par contre ça va tuer, KO, ça va tuer. Le ding dong est réel dans l'ultimate, Bixin nous l'a prouvé plus d'une fois évidemment. Là maintenant il va chercher le kill très vénère sur le Captain Falcon qui va chercher ce. Il a plus de jump. Il a malheureusement pour Captain Falcon pas pris le nid. King. Mais qu'est-ce qu'il sait pour y aller? Dans tous les cas, ça a commencé. No way.
Je sais pas, franchement, le chat, je l'ai pas entendu, mais j'ai jamais entendu les train de faire un truc aussi. Franchement, il l'a touché du bout. Ça a couvert toute la plateforme en fait, ta connerie là. C'était un spacing